Bonjour, bienvenue dans le Flash Info. L'ambassadeur de la République de Corée est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Hier, jeudi, il a été reçu par le président Alassane Ouattara, ainsi que vous le voyez en image. Alassane Ouattara, à qui il est allé présenter ses civilités et lui faire ses adieux. Après avoir quelque peu passé en revue les 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée, le chef de l'État s'est dit heureux du dynamisme des relations d'amitié entre les deux pays. Le témoignage de Mahama Traoré à suivre dans le 13h. C'était Noël avant l'heure pour 3000 enfants du district d'Abidjan. Hier, jeudi, ils ont pu recevoir chacun un cadeau des mains de la première dame, Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a organisé cet arbre de Noël comme elle le fait depuis quelques années déjà pour offrir le bonheur à ces milliers de tout-petits. Le reportage complet de Jérôme Kofi Abolin à suivre tout à l'heure également dans le 13h. La ville de Mans a son tout nouveau CHR, un centre hospitalier régional d'une superficie de 7 hectares, réalisé et équipé à hauteur de 27,6 milliards de francs CFA et qui vient faire le bonheur de toutes les populations de la région ouest de Côte d'Ivoire. L'établissement vient d'être inauguré par le Premier ministre Patrick Achi, qui a insisté sur la nécessité d'assurer la durabilité du centre hospitalier. C'était au micro RTI 1 de Franck Quadio, son reportage à suivre tout à l'heure dans le 13h. La Promac, c'est l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. La Promac a saisi l'occasion de la 10e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée qui se sont tenues les 8 et 9 décembre dernier pour présenter l'importance de l'évéaculture durable pour la région du Moronou. C'est dans le centre-est ivoirien. Une culture qui s'adapte bien au sol de cette région et qui s'accommode parfaitement avec les cultures vivrières selon la fêtière des professionnels du caoutchouc naturel. Le reportage est signé Jean-Louis Bongo. Comme à la 9e édition qui s'était déroulée dans les régions du Gontogo et du Bunkani, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, s'est évertuée à faire tomber au cours des 10e journées de l'administration agricole délocalisée, JIAD, certains préjugés sur la culture de l'EVA. L'imagerie populaire fait qu'on fait entendre qu'on ne peut pas faire du vivrier quand il y a de l'EVA. Nous démontrons dans cette région depuis une vingtaine d'années qu'on peut faire de l'EVA et faire de manière très rentable les cultures vivrières pour se nourrir et pour se faire de l'argent. Un autre cliché que la fêtière des professionnels du caoutchouc naturel s'est attelée à déconstruire lors de cet événement est que l'EVA-culture ne se pratique pas de façon exclusive en zone forestière. On peut faire de l'EVA de manière rentable dans cette région en respectant certains critères. D'abord, le choix du matériel végétal. Il faut que ce soit du matériel végétal sélectionné, génétiquement sélectionné et proposé par le développement et par la recherche. Il faut de bons sols. Et il y en a beaucoup dans cette région, des sols propices à l'EVA-culture. Et être encadré. En gros, une participation qui, comme l'ont souhaité les initiateurs de ces journées, a permis aux producteurs de se rapprocher de leurs fêtières ainsi que des structures d'encadrement. On est des planteurs d'EVA. Maintenant, quand il s'agit de saigner l'EVA, c'est vraiment difficile d'avoir les seigneurs. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial. En tout cas, c'est bienvenu. Je suis venu au stand pour me renseigner. Ancienne boucle du cacao avec la cacaoculture qui a causé une déforestation intense, le Moronou est à la recherche d'un second souffle économique que l'EVA-culture est en train de lui donner, au vu des résultats obtenus depuis bientôt 20 ans. L'EVA qui peut également aider la zone à réhabiliter son couvert forestier. Il y a des preuves substantielles d'une intervention directe des forces de défense rwandaises sur le territoire de la RDC. C'est la conclusion d'un rapport d'experts mandaté par l'ONU. Sa publication officielle est attendue dans les prochains jours. Les experts de l'ONU pointent clairement du doigt le soutien du Rwanda au groupe M23, cette ancienne rébellion qui a repris les armes il y a un an et qui occupe depuis une partie de la province du Nord Kivu
Kivu en RDC. Et quelques femmes afghanes ont manifesté hier jeudi à Kaboul contre le régime taliban qui leur interdit d'étudier à l'université. Certaines manifestantes ont été arrêtées, tandis que plusieurs enseignants masculins ont donné leur démission, appelant leurs confrères à travers le pays à faire de même. L'éducation est notre droit, ne nous l'enlevez pas, scandaient ces quelques dizaines de jeunes femmes en marchant dans un quartier de Kaboul. Sur les vidéos qu'elles partagent sur les réseaux sociaux, on les voit brandir des feuilles sur lesquelles elles ont écrit à la main « Nous réclamons nos droits fondamentaux » ou encore « Venez en aide aux filles afghanes ». Et voilà pour le Flash Info, on se retrouve tout à l'heure à 13h.